Vous êtes prêts? Top chrono. Cette photo a été prise en région parisienne. Que représente-t-elle? Un stade de foot couvert? Non. Une soucoupe volante? Ah, pas loin, mais malheureusement, c'est pas ça. Un accélérateur? Oui, bonne réponse. C'est le synchrotron Soleil à 20 km au sud de Paris. Ça sert à quoi? À faire de la science dans tous les domaines. Ça marche comment? Tiens, imagine. Prends un électron à cet atome. Lequel? Celui qui tourne en périphérie. C'est le plus facile à attraper. Et maintenant? Fais-le tourner. Plus vite, plus vite. Waouh! Il éclaire! La lumière est diffuse. Fais-le tourner encore plus vite. Ah, le rayon est beaucoup plus fin. Oui, c'est la lumière synchrotron. Elle est 10 000 fois plus intense que la lumière du Soleil, avec toutes les couleurs, toutes les longueurs d'onde. C'est une lumière extraordinaire qui permet d'explorer la matière à l'échelle atomique. Là, on est dans l'imaginaire. Mais cette lumière, comment on la fabrique en vrai? Pour que les électrons produisent la lumière synchrotron, il faut une machine en 3 parties. Les paquets d'électrons subissent une première accélération dans un accélérateur linéaire qu'on appelle le LINAC, puis une deuxième accélération dans le booster, où ils font 2 millions de tours par seconde. Quand les électrons ont fait le plein d'énergie, ils sont injectés dans l'anneau de stockage. En rouge, ce sont des aimants. Leur champ magnétique courbe la trajectoire des électrons. À chaque virage, ils perdent une partie de leur énergie sous forme de lumière synchrotron. Cette lumière est canalisée dans des lignes de lumière pour venir frapper les échantillons de matière à étudier. Tu vois, Soleil est un très grand équipement. Est-ce que ça se visite? Oui, c'est un lieu exceptionnel, mais il est ouvert à tous. D'abord, tu dois passer par le pavillon d'accueil puis traverser le bâtiment principal. Ensuite, il n'y a plus qu'à suivre le guide. Donc là, on va se diriger maintenant vers le bâtiment synchrotron. En passant, vous pouvez voir sur votre gauche tout ce qui est bâtiment technique, notamment l'atelier mécanique, tout ce qui concerne les refroidissements de la machine. Et une petite particularité à Soleil, vous voyez sur notre droite, on a une dizaine de moutons qui ont pour charge 2 tonnes de la pelouse. Voilà, on y est presque, on arrive près du synchrotron. Donc le synchrotron, c'est un bâtiment qui a à peu près la taille du Stade de France. C'est un bâtiment de 180 mètres de diamètre et donc là, on y est. Une fois rentré dans le bâtiment, tu empruntes le grand couloir circulaire qui permet d'accéder aux lignes de lumière. Chaque ligne est un véritable laboratoire. Ici, on passe devant la ligne Désir. Combien y a-t-il de lignes? Une trentaine environ, et chacune est différente. Chaque ligne travaille dans un domaine bien défini, grâce à une sorte de filtre qui sélectionne une longueur d'onde. Ici, le filtre sélectionne juste l'ultraviolet. C'est donc une lumière exclusivement ultraviolette qui éclaire l'échantillon à étudier. Pour d'autres lignes, c'est l'infrarouge. Et pour d'autres encore, ce sont les rayons X. Les filtres, c'est quelque chose qui décompose la lumière comme un prisme? Oui, mais il s'agit de dispositifs optiques assez complexes. On en voit un ici qui sélectionne des rayons X. C'est un monochromateur. On l'appelle ainsi parce qu'il sélectionne une lumière monochromatique, une seule couleur en quelque sorte. Et les échantillons, est-ce qu'on les voit? Ils sont au bout de chaque ligne, souvent enfermés dans des caissons où l'on a fait le vide. Lorsqu'ils reçoivent la lumière, ils répondent de diverses manières. Là, je ne comprends pas. Tu peux préciser? Regarde. Quand les échantillons sont éclairés par la lumière, ils réagissent. Les réactions sont enregistrées par des détecteurs, puis analysées par les chercheurs. Tu vois ce qu'on peut faire avec de la lumière? Ça dépasse ton imagination. Pourquoi utiliser les infrarouges sur une ligne et les rayons X sur une autre? Alors l'infrarouge, ça vous donne une information sur la composition chimique des échantillons. Alors mon patron a l'habitude de dire c'est un peu obtenir le passeport des molécules, c'est-à-dire on va être capable d'identifier ce qui se trouve dans un échantillon. Si on n'a pas d'idée de sa composition, on va prendre ce qu'on appelle le spectre infrarouge, on va avoir une série de lignes qui vont être caractéristiques de la composition de l'échantillon. C'est-à-dire on va savoir si on y trouve du carbone, de l'oxygène, de l'azote.
Donc avec ces informations, on va être capable de dire, dans mon échantillon, il y a tel type de molécules, des molécules organiques, des molécules minérales, des acides, des bases, de l'ADN, des lipides, des protéines. Donc on travaille sur des matériaux cristallins ordonnés. Donc quand on envoie un faisceau de rayons X sur un matériau comme ça, les rayons X vont se réfléchir sur les plans définis par les atomes. Et lorsqu'on mesure les rayons réfléchis, avec un peu de calcul derrière, on peut remonter à la structure du matériau et donc savoir comment les atomes sont mis à l'intérieur de ce matériau. Qu'est-ce qu'on cherche à trouver avec ces lumières? Alors sur ligne infrarouge, on travaille sur une grande gamme d'échantillons, c'est-à-dire on travaille probablement sur la plus large gamme d'échantillons dans un synchrotron. On va aller de l'astrophysique, on va travailler sur des grains cométaires, jusqu'à la biologie, travailler sur des cellules ou des tissus de patients ou de cellules en culture. Et on va aussi travailler par exemple sur des œuvres d'art. Donc on peut faire vraiment un grand écart, aller jusque travailler sur des molécules à très haute pression, celles qui se trouvent dans le manteau terrestre, à des dizaines de kilomètres de profondeur et à des pressions de l'ordre de plusieurs millions d'atmosphères. Alors, les applications touchent en fait pratiquement tous les domaines puisqu'on va de la biophysique, biologie jusqu'aux sciences de la Terre en passant par la chimie, la physique, les sciences de l'environnement par exemple. Attends. L'image en bas à droite, il cherche l'origine de la vie? Oui, effectivement, c'est une des thématiques de recherche de la ligne DESIR, où on essaie de reproduire des photochimies présentes dans l'espace interstellaire et dont on suppose qu'elles seraient à l'origine des briques élémentaires de la vie sur la planète Terre. Alors on viendrait de l'espace. Ce n'est qu'une hypothèse. D'autres lignes travaillent sur les plus vieilles formes de vie. Today we are looking at very specific rock samples which have come from deep under the ocean, and we're looking for infrared signals which may tell us whether there was life in those rocks. And if we find signals of life in those rocks, signals which come from microorganisms containing proteins and lipids, we could tell something about how life started on Earth. Il y a beaucoup de gens qui travaillent à Soleil. Beaucoup. D'abord, il y a 350 permanents, dont une majorité de scientifiques. Et puis, chaque année, 2500 utilisateurs viennent faire des expériences. Ce sont des scientifiques ou des industriels, de toute nationalité. Bonjour, bienvenue sur la ligne Tempo. Ici, on a une équipe de Rome, de l'université de Rome 2 et de le département de physique. Ils sont en train d'étudier des nanotubes de carbone. Maintenant, ils sont en train de caractériser leur substrat qui sert de l'inox, ou après, ils vont faire croître les nanotubes. Et tu vois, pendant que tous ces gens travaillent, les électrons continuent à tourner pour produire cette fameuse lumière. Mais il faut bien quelqu'un pour piloter cette machine. On les oublie un peu dans notre histoire. Et pourtant, sans eux, pas de lumière synchrotron. Vous êtes ici en salle de contrôle, je suis un des pilotes de la machine. Donc en salle de contrôle, notre but est de piloter les différents accélérateurs, le LINAC, le booster et l'anneau de stockage. Par exemple, sur un écran, on visualise la taille et la position du faisceau, et sur un autre écran, on va contrôler les 3000 équipements qui nous servent à piloter les différents accélérateurs. Voilà, on vient de faire le tour du synchrotron et c'est la fin de notre visite. Donc maintenant vous connaissez Soleil, vous savez ce que c'est qu'un centre de rayonnement synchrotron, donc à vous de relever les différents défis qui vous attendent sur le Soleil Poursuite.